La crise sanitaire de ces derniers mois a surpris beaucoup de monde par son arrivée soudaine, le confinement inédit et la nécessité de revoir ses canaux de communication pour tout type de besoins, en commençant par les contacts amicaux et familiaux, en passant par les achats et en terminant par les consultations médicales. Mais est-ce que la banque en ligne, les repas livrés et le service client appuyé par l'intelligence artificielle vous ont vraiment été à 100% inconnus? Car depuis quelques années déjà, tout progressivement, nous étions invités et encouragés à régler de plus en plus de choses dans les systèmes à distance, voire même sans interaction humaine directe. Le Covid a juste clairement marqué une étape où certaines activités ont basculé entièrement en ligne, du moins momentanément. Aujourd'hui, il est possible de revenir partiellement et sous certaines conditions vers les contacts présentiels, mais est-ce pour autant que tout redeviendra à l'identique, comme dans le passé? La première raison, c'est que même les sceptiques ont admis le confort et la rapidité inégalable dans le traitement de certaines affaires en ligne. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'utilisation des ordonnances médicales dématérialisées, mais aussi la tenue de certaines réunions à distance ou encore le e-learning. La deuxième raison, c'est que le Covid a juste accéléré la marche naturelle des choses, inévitable à long terme et qui est arrivée d'un seul coup. Je suis sûre que cette accélération a donné des palpitations aux responsables d'implémentation des systèmes, mais malgré quelques couacs ici et là, ils s'en sortent globalement plutôt bien, compte tenu des circonstances. Troisièmement, est-ce qu'un chef d'entreprise raisonnable, qui a investi dans les moyens de vente à distance, plateforme web, livraison, etc., et dans la présence sur Internet en général, abandonnerait tout ce qu'il a construit pour revenir vers les techniques d'un vendeur de marché traditionnel, sans qu'il y ait une information quelconque sur la disparition des menaces épidémiques qui l'avaient poussé à innover? Je ne pense pas. Au contraire, je crois qu'il cherchera plutôt un retour sur son investissement en développant encore davantage les canaux de vente nouveaux et en les diversifiant. Enfin, quatrièmement, comme le disaient déjà les philosophes antiques, on ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière. L'eau qui s'écoule aujourd'hui n'est plus la même que celle d'hier, et demain, elle sera encore différente. Autant admettre le concept du changement constant et élaborer son nouveau modèle de fonctionnement qui tiendra compte des conditions objectives actuelles et éventuellement futures, dans la limite de ce qui est prévisible, bien sûr. Nous voilà dans la nouvelle normalité. De mon propre point de vue professionnel, je l'aborde avec le sourire. Et pour cause. Coaching online, coaching your life. Voilà mon slogan qui date de l'année 2007 déjà. À l'époque, et jusqu'il y a quelques mois, on considérait que c'était une extravagance de proposer à un client, surtout institutionnel, le coaching en ligne exclusivement. Ça suscitait même une certaine méfiance. Et pourtant, c'était mon choix délibéré dès le départ de pouvoir accompagner mes coachés à distance sans aucune concession sur la qualité de la prestation, sur son efficacité, la sécurité et le bien-être du client. En parallèle, le progrès technologique était mon allié. Les débits de connexion de plus en plus performants et accessibles, la multiplication des logiciels et des plateformes, les réseaux sociaux. Ici, je tiens à partager avec vous le fruit de mon expérience qui pourra vous faciliter la transition à votre tour, en vous indiquant les points cardinaux de la réussite de la communication directe en ligne. À mon avis, le plus important est de vous y préparer avec beaucoup de rigueur et de soin, tout comme en vous préparant pour une rencontre habituelle. Donc la documentation, les supports, etc.,
Cela concerne également votre image, votre ponctualité et votre disponibilité exclusive. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière l'écran que vous pouvez négliger votre tenue, votre posture, consulter vos mails, répondre au téléphone et cuisiner en parallèle. Bien sûr, pour être efficace, il faut s'assurer des conditions techniques suffisantes aussi, notamment le débit de la connexion, la tranquillité du lieu, sans les dérangements présentiels ou sonores, et aussi la possibilité de recours à l'aide technique d'urgence si cela s'avère nécessaire. Je pense que le point crucial de votre réussite est votre capacité de concentration face à l'écran. Bien sûr, réciproque chez vos partenaires en ligne. Voilà comment c'est simple. Tout le reste viendra avec votre expérience et les petits problèmes éventuels seront solutionnés au fur et à mesure. Finalement, c'est l'humain et sa résistance naturelle au changement qui ont toujours été le facteur sceptique à la transition en ligne. Tout le monde n'est pas de nature d'être en avant-garde. Et même aujourd'hui, une partie des entrepreneurs ont tout simplement été soulagés de pouvoir revenir à la routine bien connue au lieu de sortir peut-être de leur zone de confort et de s'adapter aux nouvelles tendances. C'est leur choix, et je l'admets, sans forcément en être convaincu. En tant que personne agile face au changement, et aussi en tant que coach qui accompagne depuis déjà plus de 13 ans les clients désireux du changement positif, je ne peux qu'encourager votre recherche de voies personnelles vers la performance et la réussite. Les conditions et les contraintes objectives étant là, c'est à vous de jouer sur les paramètres qui ne dépendent que de vous. Votre souplesse, votre intelligence et votre ouverture d'esprit.